Coucou tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, la santé chez vous mes chers amis. Bon ben ça y est, nous sommes dimanche, c'est la fin du confinement et avant de vous présenter les invités de ce soir, moi je tenais à vous faire un grand merci pour votre fidélité. Vous avez été nombreux à être présents tous les soirs pour ce petit divertissement, ce partage de passion. Et franchement, ça a été énorme. Vous avez été pour moi une petite bouée de sauvetage dans ce confinement parce que les temps étaient déjà compliqués et vous avez occupé mes journées. J'ai eu des superbes rencontres, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré des belles voitures. C'était juste magique. Donc merci à vous tous. La semaine prochaine, on retrouvera quelques épisodes, notamment une émission spéciale sur les véhicules abandonnés une fois de plus. On aura un beau programme et puis on essaiera de faire aussi une émission sur un petit best-of de ces derniers jours, de ces derniers épisodes où on va vraiment se régaler. Voilà les amis, merci encore du fond du cœur. Et puis par la suite aussi, je vous dirai ce qui va en devenir de Passion Autosport du Var. Je vais pouvoir reprendre mes tournages sur le terrain comme vous les connaissez traditionnellement. Et puis je vais aussi pouvoir continuer ce format en vous présentant une émission, je vais essayer d'en faire 2 par mois à peu près, avec un peu plus de professionnalisme parce que les gens pourront un peu plus sortir de chez eux et je vais vous présenter de très belles autos. J'ai déjà quelques contacts qui sont prêts à jouer le jeu et donc on va se régaler. Allez, on en vient à nos invités de ce soir, mes amis. Donc c'est Sarah qui va ouvrir le bal dans cet épisode et Sarah, elle a une petite 4L, elle va nous la présenter et cette 4L a une belle histoire parce que c'est une 4L qu'on lui a offert pour ses 30 ans. Et tout le monde s'est mobilisé, sa famille, son chéri, les amis. Et du coup, aujourd'hui, elle arrive à réaliser son rêve en conduisant cette belle 4L. Et puis, on va faire aussi une petite aparté sur Sarah. Et je vous invite vraiment à découvrir sa page. Elle gère une page Facebook qui s'appelle « Sors ta vieille ». Je vous invite vraiment à aller la découvrir parce que je l'ai découvert pendant ce confinement. Et c'est une page extraordinaire. Il y a beaucoup de passionnés et de vrais passionnés. Il n'y a pas de jugement, d'esprit critique dans tous ces abonnés et ça fait plaisir à voir. Donc n'hésitez pas à aller vraiment découvrir la page de Sarah, donc Sors ta vieille. Vous aurez un petit questionnaire et un petit formulaire de départ pour vous présenter. Pensez à le remplir, sinon vous ne serez pas accepté sur le groupe. Mais vraiment, allez-y, ça vaut le petit coup d'œil. Moi, je me régale. Et puis, il y a un peu d'humour là-dedans, il y a de tout. C'est une page vraiment fantastique. Allez-y les enfants. Donc voilà pour Sarah. Ensuite, on va aller dans le Lot et on va rencontrer Damien. Alors le Lot aussi, ils ont été énormément présents pendant plusieurs épisodes. On a vu beaucoup de gens du Lot et ça c'est grâce à mon ami Olivier qui se reconnaîtra. Donc merci à tous les Lotois, je ne sais pas si on dit comme ça. Peut-être vous allez me reprendre, mais il me semble que c'est ça. Donc mais le Lot était vraiment mobilisé. Et là ce soir, Damien, il finit la boucle du Lot avec 3 belles autos. Il nous présente une Dauphine Gordini, il va nous présenter une 4 chevaux en cours de restauration et une belle petite 4L de 1969. Merci Damien pour ce partage de ta passion et Damien c'est un grand passionné et quelqu'un aussi au grand cœur. Après on va aller voir Dominique. Alors là Dominique, mamie, c'est un fou furieux. Donc pendant le confinement il ne savait pas quoi faire et il s'est tapé un délire de nous construire une 2 chevaux hot rod. Oui les enfants, vous allez voir, il a fait parler son ingéniosité. Et franchement, peut-être les puristes vont se tirer les cheveux. Mais nous, on aime ça aussi dans Passion Autosport du Var, voir des autos qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et Dominique qui nous a fait un projet de malade. Il n'est pas encore bien fini, mais il va nous en mettre plein la vue. Il va nous montrer ce qu'il a réalisé de ses petites mains. Et merci Dominique pour cette belle vidéo. Après, on va aller voir Jean-Paul. Jean-Paul, il va nous présenter une voiture qui est un peu oubliée du monde de la collection. Elle a été souvent critiquée, puis souvent bannie. Elle a une mauvaise réputation, on appelait ça la voiture un peu des wesh, des cités. Et pourtant, c'est une superbe auto, parce que j'en ai une aussi. Donc c'est une BMW E34 525i. Et puis elle est superbe, donc c'est une auto confortable. Le 6 cylindres là-dessus de chez BMW, on le connaît tous. Ça ronronne, c'est bon pour cruiser, c'est super confortable. Donc merci Jean-Paul pour cette présentation de cette belle BMW. Et on va finir avec un peu de sportivité les enfants, avec Jérémy. Jérémy, on l'a déjà vu aussi plusieurs fois dans Passion Autosport du Var. Et là, il nous a remis le couvert en nous présentant 2 autos de ses amis. Une 405 MI16, et oui, les enfants, ça court plus les rues. Et une belle 309 GTI 16. Et on apercevra en fond la petite Renault 25 qui nous avait présenté. Donc merci à toi Jérémy pour ce partage de passion également. Voilà le programme les enfants pour ce soir. Moi je vous dis à tout à l'heure, bon visionnage et santé à tous.
Bon ben salut du sud, je suis désolée, aujourd'hui il fait pas très beau, habituellement il fait meilleur. Bon, je commence par moi. Donc moi c'est Sim, Sarah Inès Martin, pseudo sur Facebook. Je suis la créatrice du groupe Sors ta vieille sur Facebook. Vous êtes les bienvenus si vous avez une vieille de plus de 30 ans, répondez au questionnaire d'entrée et vous serez accepté. Voilà, donc fini de parler de moi, je vais ensuite remercier Mathieu qui a occupé pas mal ma page pendant ce confinement, qui m'a occupé aussi pas mal de mon temps tous les soirs au moment de l'apéro. Je ne le connaissais pas avant le confinement et en tout cas je le remercie. Je remercie aussi qu'il fasse toutes ces vidéos et qu'il fasse partie de mon groupe. Oui, voilà, je suis assez fière de ça. J'ai une star dans mon groupe. Bon, fini de moi, fini du groupe et maintenant faisons place à la 4L. Je ne vais pas pouvoir vous en dire des tonnes puisque je suis une femme. Eh ouais, je vais faire ça, oui, je suis désolée pour les femmes. Je connais pas trop ma 4L, mais je l'aime plus que tout au monde. Voilà, donc je vais vous la présenter. Voilà, donc je vous présente Marougne, qui a 35 ans depuis 2 jours. Assez fière de ce beau bébé, de ce beau cadeau que j'ai eu pour mes 30 ans, donc au mois de novembre. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire, voilà, très rapide. Donc vous verrez qu'elle est quand même assez propre. Je sais pas trop si c'est sa peinture d'origine, à part pour l'arrière, ça je le sais, puisque l'arrière a été refait il y a à peu près 1 mois, puisque on m'a fait un petit bisou sur les fesses. Merci, petit série 5 break. Donc comme vous verrez là, il manque quelque chose. Bon ben ça va venir, hein. C'est pas fini. Voilà, donc elle est quand même assez propre. Je suis assez fière de mon bébé et du cadeau que mon chéri m'a fait avec toute la famille. Voilà, donc on fait un petit point sur le 4L qu'il y a ici. Vous verrez qu'il y a des prénoms et en fait c'est toutes les personnes qui ont participé à ce beau cadeau. Sans parler des lapins crétins, hein. Oui, ça c'est ma petite signature. Voilà. Quoi vous dire de plus? Eh bien, on va passer à l'intérieur. Donc suite à l'accident, eh bien, on a pris une décision, c'est de changer l'intérieur. Donc oui, je suis désolée pour les puristes, c'est du baquet. Les sièges d'origine étaient quand même en bon état, mais mon passager a eu beaucoup de mal étant donné qu'il est plus grand que moi. Il a eu 3 entorses au cervical. On a frôlé le plus grave, donc on a changé l'intérieur. Voilà, donc juste l'avant et à l'arrière en fait on s'est un petit peu adapté. Je sais pas si c'est ouvert. C'est pas ouvert, si c'est ouvert, voilà. Donc ouais, encore des lapins crétins, hein, je suis désolée. Voilà, donc c'est pas très origine, mais voilà, c'est sécuritaire. Et à l'arrière, eh ben, on a la grille du lianche qui protégera la tête des passagers arrière. Et puis on a fait sûrement des petits lapins crétins pour leur confort en cas de choc. Voilà. Sinon, ben voilà, vous voyez, l'intérieur est quand même très propre, d'origine. Hein. Voilà. Donc vitre teintée, vous aurez pu remarquer. Ouais, alors j'ai toujours eu des voitures récentes même, parce que j'ai eu pas mal de voitures. Je les ai toutes fait teinter puisque je trouve que ça donne une petite signature, ça finit la voiture et puis au moins à l'intérieur c'est moins chaud et ça abîme moins les tissus et puis surtout que de temps en temps j'ai mon toutou à l'arrière. Donc vous verrez, elle est quand même bien installée. Hop, pardon, voilà. Elle a son petit couffin. Voilà, petite vue de l'arrière. Oui, ben Mercedes, oui, je suis désolée, hein, c'était le sac de ma Smart électrique. Oui, on fait tous des erreurs dans la vie. Voilà, donc elle est quand même très propre. Donc elle a encore ces petits rubans de cadeaux d'anniversaire. Voilà. Voilà. Bon, je vous ai présenté mes petits lapins crétins. Je vais vous présenter maintenant le moteur. On va l'ouvrir. Hein. Donc voilà les Mustangs. Donc pour le moment c'est le moteur d'origine. Donc 30 ans, ça a été signé sur le moteur. Donc, voilà. Et maintenant je vais vous la faire écouter. Hop. Ah oui, il y a lui. Il faut que je vous le présente lui. Allez, trêve de plaisanterie, on passe aux choses sérieuses. J'ai pas dit starter, hein. Un peu de mal.
Voilà. C'est mieux, il était un peu bas. Ok. Allez, maintenant on écoute ça. Sortie latérale. Voilà. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai pas trop ennuyé. Ma première vidéo, donc voilà. Bon, ben Mathieu, j'espère que je t'aurai quand même fait un petit peu plaisir. Voilà, j'ai tenu ma promesse. Allez, salut tout le monde et bon déconfinement, prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une Dauphine Gordini de 1091 qui a été restaurée en 1986. Voilà, depuis que de l'entretien uniquement, mécanique, freinage, que de l'entretien. En ce moment je suis en train d'y refaire le ciel de toit qui était d'origine, qui était vraiment pas très beau. Oh, on le voit là, il dépasse. Voilà. Donc un petit tour à l'intérieur, donc bon, mais pour le moment, voilà, il manque carrément le ciel de toit, le toit ouvrant pardon, et le ciel en train d'être refait. Voilà, donc là je suis en train de... Je l'ai juste posé, il me reste à tirer sur les côtés pour qu'il n'y ait plus de plis. Voilà. Le petit compte-tour comme la 1093, mais c'est pas celui de la 1093. Le compteur de la 1093. Voilà. Dessus j'ai 4 petites jambes deltamiques. Un capot 4 phares qui était à l'époque pour les Tours de Corse. C'est le modèle qui a fait le Tour de Corse en 1962. Allez, un petit tour moteur. Voilà la mécanique. Donc dessus j'ai la pipe de la 1093. Un carburateur d'air vitesse, un petit cache culbuteur alu, voilà. Allez, on va faire une petite mise en route. Yep. Elle est froide. Donc on y met un peu le starter quand même. Voilà. Yep. Dauphine. Bon, dessus j'ai aussi 4 freins à disque et tous les trains roulants, train avant, train arrière, Airbus 1300. Voilà. Je vous présente une 4 chevaux en restauration. Donc c'est une 4 chevaux que j'ai maintenant depuis très longtemps, que j'avais attaqué, que la vie a fait qu'il a fallu que je l'arrête. La maison, les enfants, voilà. Et là, maintenant que j'ai pu faire mon petit atelier à la maison, on va la rattaquer. Donc un petit tour, bon, c'est un véhicule qui est maintenant assez sain, que j'en ai fait beaucoup. J'ai changé le pavillon parce que j'ai trouvé un pavillon avec toit ouvrant
Donc j'ai changé ça, je suis en train justement de finir de le souder. J'ai changé la partie inférieure de jupe qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, qui était complètement pourri, qui me reste à finir de souder. Le bas d'aile qu'il faut que je fasse. Là, le bas de porte. Celui-ci qui me reste à faire. Voilà, après bon, c'est une carcasse hein, complètement nue, il n'y a plus rien à l'intérieur. Voilà. Dedans, c'est nu complet. Donc c'est une 1062 de 1953 avec la batterie à l'avant. Là, le pied milieu avant droit, côté droit que j'ai changé parce que cette voiture elle avait été accidentée, elle était très mal réparée et j'ai réussi à trouver un pied d'origine. Voilà, alors ensuite donc là la partie avant, donc c'est pareil, les ailes que j'ai à faire qui sont vraiment malades, énormément comme vous pouvez voir. Voilà. Bon après côté gauche c'est pareil, énormément à faire. Après intérieurement, bon, tout ce que j'y ai fait, eh bien, les triangles ont été refaits, les deux bas de caisse complets, les côtés, tout, le fond de coffre qui est neuf aussi, j'ai tout refait. Après je l'avais faite aérogommée à l'époque, c'est une 4 chevaux en fait que j'ai attaqué il y a aujourd'hui, il doit y avoir pas loin de 15 ans. Et alors bougez pas, je vais vous montrer le dessous. Donc c'est une 4 chevaux où je mets une traverse de Dauphine, VR8. Je vais essayer aussi de monter les tirants de trompette. Pareil, c'est pour ça que là j'ai fait la modif pour mettre une traverse plate. Donc voilà, le passage des hauts de trompette, des hauts d'amortisseur pardon. Voilà, et le dessous, ben voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Donc le problème c'est voilà, depuis le temps qu'elle était en arrêt, ça a re-rougi un peu. Mais bon vous voyez, juste un coup de brosse et ça va repartir. Voilà, voilà pour mes longues soirées d'hiver. Voilà, après bon mécaniquement, bon rien n'est prêt. J'ai qu'une seule pièce qui est prête, qu'un copain à la retraite m'a fait. Il m'a fait une pipe, une belle petite pipe maison. Voilà. Admission, échappement. Voilà, c'est la seule pièce mécanique qui est prête. Donc, je vous présente une 4L de 1969. C'est un véhicule que j'ai maintenant depuis 2003 exactement. Voilà, c'est un véhicule que j'avais acheté. Je suis le deuxième propriétaire, c'est une deuxième main. Donc, bon, 100% sortie de grange, à part mécaniquement qui a été refaite, les freins. Après, dessus, j'y ai rajouté les entourages de plaques, les feux chromés de la Super, les vitres de custode, pareil de Super, entourage de poignée, le petit porte-tout d'origine, enfin d'accessoires d'époque. Ça c'était sur le véhicule quand je l'ai eu. Voilà, c'est un véhicule d'origine, sorti de grange, jamais restauré, rien. Intérieurement pareil. Voilà, à l'intérieur, bon les sièges à refaire, mais bon c'est d'origine, c'est comme ça. Un tableau de bord de 4L relativement simple. Le petit porte-clés 4L d'époque, le petit non-rêve.
Voilà, bon, un ciel de toit qui est pas parfait. Ces accros de la vie. Voilà. Allez, on va vous montrer le compartiment moteur. Pareil, entourage de plaques de l'avant, des petites cornes de boucle chromées. Tout ça, c'était des petits accessoires. Donc le moteur qui a été refait il y a maintenant 2 ans, ça fera au mois d'août que ce moteur est refait. Donc je l'ai passé en 12 volts le temps que j'y étais, avec une dynamo, comme ça fait un peu plus d'origine. Cache cubiteur record, un petit accessoire, voilà, sympa. Le gros allumeur, j'ai mis que dessus, j'ai une pipe. Hop, je vais faire le tour. Une pipe auto bleue d'origine, accessoire pareil d'époque de 4L. Voilà. Pareil, radiateur refait, crémaillère refaite, la boîte refaite. Voilà. Allez, je vous mets une petite mise en route. Voilà. Donc un moteur de 4L. Voilà. Après, bon, il n'y a rien de plus d'extraordinaire. Notre petit tour de l'ensemble général. Point de vue châssis, elle est un petit peu de rouille, mais rien de bien alarmant. Donc c'est pour ça que pour l'instant je n'y touche pas. On verra plus tard, peut-être pour la décoquer. Et voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à toi Mathieu pour toutes ces petites vidéos que tu nous fais partager. Bonne fin de soirée à tous et à une prochaine. Allez, ciao. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, comme promis, j'avais dit que je ferais une petite vidéo sur un véhicule que j'ai un peu construit. Voilà, je sais que ceux qui sont des fans de 2 chevaux vont me haïr. Mais bon, voilà, moi j'ai tapé un délire avec une 2 chevaux. J'appelle ça le hot rod agricole. Et voilà, je vous le présente. Alors voilà ce que j'ai réalisé. Voilà la bête. Alors derrière, plateau. Voilà. Bon, voici ces jantes qui ont été montées. Il reste un petit peu de travail à faire dessus. Peinture, capote, quelques bricoles et voilà, sinon ça démarre, ça roule. Voilà, donc les portières coupées. J'ai le haut pour l'hiver que j'emboîte, bien sûr. Voilà, je vous donne un petit aperçu qui n'est pas tout à fait fini encore, mais que ça devrait venir avec le temps. Bon, 2 baquets qui ont été posés. La petite casquette rock'n'roll qui va bien. Voilà. Voilà, bon, les lignes d'échappement avec 2 silencieux de moto. Voilà, bon, hot rod, phare de hot rod à l'avant avec clignotant de tracteur. Voilà ce que ça donne. Donc encore un petit peu de travail, comme je vous dis. Bon, le moteur, ben, tout le monde connaît. Hein. Voilà, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est un bon flat, voilà, qui a été refait, boîte à vitesse refaite.
Le châssis a été entièrement traité, amortisseur, les freins tout est neuf. Donc on lui garde un style un peu voilà, ancien, vieux capot, vieilles ailes. Voilà ce que je me suis amusé à construire. Voilà, la bête, elle a ses papiers, elle a tout. Et puis elle démarre, quoi, elle fonctionne, je m'amuse un petit peu avec. Normalement on est au point mort, ici on tourne la clé. Voilà. Voilà, voilà. Petite avant au dépôt. Voilà. Voilà ce que je me suis amusé à faire pendant le confinement. Fermeture des portières, bien sûr. Bon, on n'entend pas trop le... de off-road. Voilà, après le bruit ferraille qu'on entend un peu quand on roule, voilà, c'est pas fixé, donc voilà, ça branle un peu. Voilà, bah écoutez, bientôt je pense qu'elle va être sur les routes et puis voilà, son bouchon d'essence, il est là. Le châssis, tout a été traité, tout a été refait dessous, bon voilà, tout est neuf. Voilà, et bien écoutez, j'espère que les amateurs de ce véhicule aimeront. Désolé pour les fans de Dush, mais voilà, j'étais obligé de m'amuser, de me taper un délire. Je vous remercie à tous et je vous souhaite bonne route. Salut tout le monde, voici une 405 2016 d'un copain à moi qui s'appelle David. Donc il l'a acheté il n'y a pas très longtemps. Elle est en superbe état, elle a été refaite il y a quelques temps. Peinture complète, réfection des trains roulants, jantes. À côté je vous présente une 300 GTI 16 d'un copain à moi aussi, qui s'appelle Jean-Marc. Entièrement refaite aussi il y a quelques années. Donc qui est dans un état aussi, on va dire, irréprochable. Donc dessus, il n'y a pas grand chose à faire, hein, comme elle avait été refaite. On l'a juste mis des petits ressorts, histoire de la refaire tomber un petit peu pour pas qu'elle pique du nez. Celle-là est strictement d'origine, comme vous pouvez voir. Les baguettes de porte ont été refaites. La peinture aussi. Un beau vert, avec des jantes nickel et des pneus neufs dessus. L'intérieur, qui a été super bien entretenu et non refait. Donc ça a été quand même quelqu'un de très maniaque qui l'avait. Et tout fonctionne. Et on n'en voit plus beaucoup des 405 M16. Comme vous pouvez voir, hein, elle est strictement d'origine. Pas été bidouillée. Comme beaucoup la banquette arrière. On se demande si quelqu'un s'est déjà assis dedans. Voilà pour la 405. On va faire le tour du propriétaire. Elle a un petit silencieux sport. Il a le silencieux d'origine. C'était histoire d'entendre un petit peu plus le moteur. Voilà pour la 405. Passons à la 309 GTI 16. Donc comme vous voyez, hein, elle est dans un état pareil. Elle a un intérieur cuir Neuboer.
Alors il y a les panneaux de porte comme ça, mais on a les panneaux de porte Snowbower qui, je pense qu'à l'occasion, qu'on remettra. Elle a un peu plus de kilomètres, hein. 249 000. Mais bon, une voiture bien entretenue, c'est pas grand chose pour ses moteurs. La banquette arrière, quant à elle, est comme neuf aussi. On va faire le tour du propriétaire. Donc pareil, hein, comme je disais au début de la vidéo, les jantes refait à neuf, les pare-chocs, peinture complète. Celle-là a eu vraiment une peinture complète de chez Complète, la caisse démontée entièrement, sablé, repeint. Enfin, ça a été un gros boulot sur cette voiture. Avec les custodes qui fonctionnent, qui est vachement rare parce que en général c'est cassé et c'est une vraie galère à changer. Elle possède un Sebring siffleur d'époque qui pareil commence à devenir assez rare aussi, qui fait un joli son. Donc voilà. Bon, la Renault 25 à côté, je vous la présente pas, je l'avais déjà présentée il n'y a pas longtemps dans une vidéo, mais bon, je vous la montre quand même. Là, elle est dehors, c'est toujours mieux. Donc voilà, deux petites lionnes sympathiques, prêtes à rugir, comme on dit. Bon, bah, je remercie mon pote David et Jean-Marc d'être venus me voir avec leur voiture. Et puis, bah, à bientôt sur Passion Autosport du Var. Salut les amis. Bonjour, je me présente. Donc, je suis Jean-Paul, de la région Messine, dans le Grand Est. Et donc je viens vous présenter un BMW E34 525i de novembre 89. Donc il va sur ses 31 ans. Véhicule que j'ai racheté l'année dernière suite au décès de son propriétaire et une immobilisation dans son garage pendant 10 ans. Suite à ça, hein, bien sûr, la révision a été nécessaire avec donc les capes pneumatiques, 4 disques plaqués de frein, le freinage, purge liquide de freinage, purge liquide de refroidissement, radiateur, distri, vidange moteur, boîte et pompe, et c'était reparti pour un tour. Comme je vous le disais, c'est donc une 525i équipée du moteur M20 B25, moteur connu des BMistes, moteur qui équipait les Z1 et les séries 3 E30. Voilà, je vais vous montrer le moteur. C'est un moteur qui est développé 172 chevaux à 6400 tours. Moteur 120 pouces. C'est un véhicule qui a quand même 228 000 km. Monsieur était un gros rouleur. Mais mon véhicule qui a toujours été entretenu chez BMW. Carnet d'entretien à jour. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Donc équipé en velours. Voilà. Très propre. Le monsieur était un maniaque. Coup d'aspirateur et c'était reparti. Véhicule sans option particulière, à part les 4 vitres électriques. Pas de toit ouvrant, pas de clim. Voilà. Siège encore très propre pour son âge. Qualité irréprochable. Dodge Qualitat. Voilà. Donc compteur
connu et archi connu. Volant 4 branches. Voilà. Donc vous pouvez voir, hein. Bonne qualité, hein. N'a pas bougé, hein. Rien n'a bougé. Hein. En 31 ans, c'est quand même impressionnant. Voilà, on va faire vous démarrer le 6 cylindres. Toujours agréable à l'écoute. Voilà. Alors content de vous l'avoir présenté. Hein. On espère un jour vous croiser sur les routes. Il ne reste plus qu'à attendre le déconfinement. Hein. Ce sera de nouveau un vrai plaisir de la sortir. Voilà, encore merci à tous. Encore merci à Mathieu pour son site et toutes les vidéos qu'il nous fait partager. Voilà, à bientôt. Voilà mes chers amis, cette émission prend fin et c'est le cœur gros que je vais devoir vous dire au revoir. Alors je suis un peu ému parce que cette émission a apporté beaucoup. Elle a apporté beaucoup dans ma passion, donc notamment pour la voiture ancienne. Et elle m'a apporté beaucoup par tous vos commentaires laissés, tout votre soutien. Et je réponds, comme je le dis, je réponds pas à tous les commentaires parce que des fois il y en a beaucoup et puis ça prend du temps tout ça. Mais en tout cas, sachez que chaque commentaire est lu, même si je n'y réponds pas, même si je les like pas. Tous les commentaires sont lus et vous me faites vraiment chaud au cœur et c'est grâce à vous, grâce à tout ça que je continue de faire ça parce que j'adore et puis je vous adore. Hein. Donc je suis un peu ému et c'est un peu le cœur gros ce soir que cette émission prend fin. Et puis on a vécu un moment historique, hein. On a vécu un confinement dans notre pays qui a été inédit. Et on aura tous le souvenir pour ceux qui sont passionnés d'automobile et puis pour ceux qui m'aiment bien aussi. Donc de se dire putain on l'a passé ce confinement avec Passion Autosport du Var et moi je m'en rappellerai toute ma vie je pense de ce moment, je me rappellerai de toutes vos autos qui sont passées dans toutes ces émissions, dans toutes ces quotidiennes et pour ça moi je vous en remercie du fond du cœur, vous allez me faire chialer bande de cons, hein. Vous allez me faire chialer. Donc dans tous les cas je vous laisse pas tomber, hein. Je vous retrouve la semaine prochaine pour quelques émissions spéciales, hein, comme je vous ai dit. On va avoir une émission spéciale véhicule abandonné. Et puis j'ai hâte de retrouver mes reportages sur le terrain. Et puis merci pour tout. Votre soutien, vos commentaires, vos partages, votre passion. Je me répète trop, je sais, hein, mais c'est comme ça. Donc voilà les amis. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, une belle et bonne fin de soirée même. Je vous dis bon courage pour ceux qui rebossent demain. Et je vous embrasse tous très fort et merci encore pour tous les amis. Je vous aime. Allez, à la prochaine, à bientôt. Chin chin. On ne se connaît pas mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé